Il y a des jours où tu as l'impression de ne pas tenir les rênes de ta propre vie, comme si tu étais cette barque fragile, ballottée par des courants que tu ne contrôles pas, sans gouvernail, sans cap défini. Tu avances, mais ce n'est pas vraiment toi qui choisis la direction. Les vents changent, les vagues te poussent, et tu te laisses porter en espérant seulement éviter la tempête. Pourtant, au fond, un désir discret brûle encore, celui de rejoindre ce cercle rare de ceux qui façonnent leur journée au lieu de s'y soumettre, ceux qui ne réagissent pas au hasard, mais qui décident, ceux qui vivent en maître de leur esprit et non comme des invités éphémères dans leur propre existence. Sénèque comparait l'âme à une citadelle. Tant que tu tiens les murs, tu restes maître de ce qui se passe à l'intérieur. Mais si tu ouvres les portes, si tu laisses les remparts s'effriter, les assauts du monde t'envahissent et finissent par dicter ta vie. Cette image est essentielle. Il ne s'agit pas de contrôler le vent ou la mer, mais de fortifier ta citadelle intérieure. Car la tempête ne prévient pas. Mais si tes murs tiennent, elle ne t'anéantira pas. Les stoïciens savaient que ce n'étaient pas les événements eux-mêmes qui décidaient de notre paix intérieure, mais la manière dont nous les interprétions. Épictète l'enseignait avec clarté. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cela signifie que le vrai pouvoir n'est pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise du regard que tu poses sur lui. Les 1% dont nous parlons ici, ces hommes et femmes qui semblent garder le cap quand tout chavire, possèdent ce regard. Ils ne sont pas magiquement privilégiés. Ils ont appris à orienter leur esprit avant que le monde ne l'oriente pour eux. Cette mentalité n'est pas innée. Elle se cultive. Elle se travaille comme un art de vivre, jour après jour. Elle se construit à travers des décisions silencieuses, des rituels précis, des choix assumés qui, mis bout à bout, créent une existence qui ne subit plus mais qui agit. Et le quatrième principe, c'est celui que les stoïciens considéraient comme le pivot de toute maîtrise de soi. Reste jusqu'au bout, car le dernier secret est celui qui ancre définitivement la mentalité des 1%. Nous allons explorer ensemble comment passer de cette sensation d'être ballotté au hasard des vagues à la posture ferme et lucide de celui qui tient la barre. Tu verras comment les stoïciens utilisaient leurs pensées comme des outils de navigation, comment ils transformaient les obstacles en force, comment ils choisissaient leurs réponses plutôt que de se laisser happer par leurs réactions. Ce voyage n'est pas théorique, il est concret, applicable, presque palpable. Tu pourras sentir la différence entre la vie subie et la vie choisie. Et tu comprendras que la frontière entre les deux ne tient pas à des circonstances spectaculaires, mais à de petites décisions quotidiennes, invisibles pour les autres, mais décisives pour toi. Si tu tiens à cesser de subir, si tu veux bâtir ta citadelle intérieure et entrer dans cette minorité qui sculpte son destin, alors ce chemin stoïcien est fait pour toi. Nous commençons maintenant. Il y a une douleur sourde qui s'installe lorsque l'on réalise que nos journées semblent déjà écrites, avant même que l'on ait commencé à les vivre. Tu te lèves, tu suis un enchaînement d'obligations, de sollicitations, de petites urgences. Le temps s'écoule comme si tu n'avais pas ton mot à dire, comme si quelqu'un d'autre avait rédigé le scénario et t'avait simplement attribué un rôle secondaire. C'est un sentiment d'impuissance qui mine peu à peu la confiance et la motivation. Beaucoup pensent que la liberté consiste à éliminer toute contrainte extérieure, à vivre sans obligation, à faire ce que l'on veut, quand on le veut. Mais cette idée est trompeuse. Même sans contrainte visible, tu peux rester prisonnier d'automatismes, d'habitudes et de pensées héritées qui guident tes pas à ta place. C'est là que les 1% se distinguent. Ils ont compris que la véritable autonomie n'est pas dans l'absence de murs autour de soi, mais dans la capacité à orienter ses choix à l'intérieur de ces murs. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté ne naît pas de ce que nous contrôlons à l'extérieur, mais de ce que nous maîtrisons à l'intérieur. Épictète insistait sur cette distinction essentielle entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs, les comportements des autres, les conditions économiques ou sociales échappent souvent à notre contrôle. Mais notre jugement, notre manière de réagir, nos priorités, elles, nous appartiennent entièrement. C'est là que se trouve le gouvernail véritable. Avant chaque action, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Cette interrogation, si simple en apparence, agit comme un filtre qui permet de reprendre la main sur ta vie. Tu verras que dans bien des situations, tu consacres ton énergie à des aspects sur lesquels tu n'as aucune prise, laissant de côté ceux où tu pourrais agir pleinement.
Les 1% savent concentrer leur attention sur ces zones d'action directe, là où leur influence peut réellement changer quelque chose. Imagine un arbre profondément enraciné. Il ne choisit pas la direction du vent, ni l'intensité de la pluie, ni la violence de la tempête, mais il choisit, si l'on peut dire, de renforcer ses racines, de tendre ses branches vers la lumière, de rester ferme au cœur du chaos. L'arbre n'attend pas que les conditions soient parfaites pour croître. Il s'adapte, il s'enracine, il résiste. C'est ainsi qu'il demeure, alors que d'autres, moins solides, se brisent ou se déracinent. Devenir cet arbre, c'est refuser de se laisser balader au gré des circonstances. C'est comprendre que tu n'auras jamais le contrôle total du climat extérieur, mais que tu peux être inébranlable dans ta manière de te tenir face à lui. C'est cette posture qui sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la sculptent. Et cette sculpture commence chaque matin, par la façon dont tu choisis de t'orienter avant que le monde ne le fasse pour toi. Il y a des instants où tout bascule en quelques secondes. Une remarque blessante, une contrariété imprévue, un regard qui te pique au plus profond. Tu sens alors ton corps se tendre, ta respiration s'accélérer, ta voix monter. Tu réponds trop vite, poussé par la colère, l'impatience ou l'angoisse. Et lorsque la tempête retombe, il reste un arrière-goût amer, celui d'avoir agi contre ton propre intérêt. Tu regrettes tes mots, tes gestes, ton ton. Ce n'est pas la vérité qui t'a guidé, mais l'émotion brute. Le piège, c'est de croire que l'intensité d'une émotion en prouve la justesse, comme si ce que tu ressens fort devait forcément être vrai. Mais le stoïcisme rappelle que nos émotions sont souvent des jugements instantanés, colorés par nos blessures, nos habitudes et nos peurs. Épictète expliquait que chaque passion n'est pas une réalité en soi, mais l'expression d'une interprétation. Et cette interprétation, nous avons le pouvoir de la questionner, de l'ajuster, avant qu'elle ne devienne un acte irréversible. Céder à l'émotion, c'est laisser un visiteur imprévu prendre les commandes de ta maison. C'est lui donner la clé et lui dire « Fais ce que tu veux ». Mais reprendre le contrôle ne veut pas dire nier ou refouler ce que tu ressens. Cela signifie accueillir l'émotion, l'observer, lui laisser passer son pic d'intensité avant de décider de ce que tu en feras. C'est là que les 1% se distinguent. Ils savent créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est minuscule, mais il change tout. Il suffit parfois de 3 respirations lentes, conscientes, pour que la vague émotionnelle perde de sa force. 3 respirations pour que ton esprit reprenne la barre avant que ton corps ne parte en dérive. 3 respirations pour te rappeler, ce n'est pas la situation qui décide, c'est moi. Imagine un volcan. S'il se laisse envahir par la pression interne sans régulation, il explose et détruit tout autour de lui. Mais s'il laisse la chaleur circuler, s'il apprend à la contenir, il peut rester calme en surface tout en conservant sa puissance. Il n'a pas besoin d'entrer en éruption pour exister. Il choisit ses moments. Ainsi, la maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence de sentiments. C'est la capacité à ne pas être leur esclave. C'est refuser que l'émotion du moment devienne la boussole de toute ta vie. Et c'est là que naît la vraie liberté intérieure. Dans ce court instant où tu respires, observes, choisis, au lieu de céder sans réfléchir. Il y a une fatigue invisible qui use les jours. Cette dispersion constante entre les tâches, les notifications, les sollicitations qui happent ton attention avant même que tu aies choisi où la placer. Tu passes du courrier électronique au message instantané, d'une urgence improvisée à une autre, sans jamais avoir l'impression de décider réellement de ce qui compte. Et, à la fin de la journée, malgré toute cette agitation, le sentiment amer s'impose. Beaucoup d'efforts, mais peu de direction. C'est ici que les 1% se distinguent. Ils ne confondent pas activité et efficacité. Ils savent que l'agitation n'est pas le signe d'une vie productive, mais souvent celui d'une vie qui se laisse guider par le flux extérieur. Sénèque nous éclaire, « Rien de ce qui arrive n'est sans profit pour celui qui sait en tirer avantage ». Autrement dit, tout événement peut être utile, mais seulement si l'on sait lui donner une place juste dans l'ensemble de notre journée. Pour eux, chaque matin est un acte fondateur. Avant de se jeter dans le tumulte, ils définissent ce qui est essentiel. Pas 10 objectifs, pas 20 priorités, mais une mission centrale. Celle qui, si elle est accomplie, donnera un sens à leur journée. C'est autour de cette mission qu'ils organisent le reste. Ce choix préalable agit comme une colonne vertébrale. Il oriente les décisions, filtre les distractions, structure le temps. Imagine un sculpteur face à un bloc de pierre.
Il ne commence pas par polir les détails avant d'avoir dégagé la forme principale. Il commence par dégrossir, par donner les contours essentiels à ce qu'il veut créer. Chaque geste est orienté par cette vision initiale. C'est seulement une fois la forme révélée qu'il affine et perfectionne. Vivre comme les 1% implique ce même rapport à ta journée. Commence par identifier la forme principale, ce que tu veux réellement construire aujourd'hui, puis laisse cette intention guider tout le reste. Sans cette base, tu deviens vulnérable à toutes les urgences des autres, et ta journée devient leur journée. Ainsi, le déclic stoïcien est là. Ne plus être un simple exécutant de ce qui se présente, mais l'architecte de ce que tu choisis. Et chaque matin, avant même que le bruit du monde n'entre, prendre le temps de poser cette pierre fondatrice. C'est ce qui transforme une journée subie en une journée sculptée selon ta volonté. Il y a une lassitude particulière qui s'installe lorsque l'on passe ses journées à répondre aux sollicitations du monde sans jamais avoir choisi d'y prendre part. Tu reçois un message, tu réagis. Un collègue te sollicite, tu réagis. Une notification apparaît, tu réagis encore. Et à force de vivre dans cette succession de réactions, tu te rends compte que tu n'es plus vraiment l'auteur de tes actes. Tu es comme un instrument que l'on joue à distance, au gré des impulsions extérieures. Le stoïcisme nous rappelle que cette posture est un piège. Elle te donne l'illusion d'être dans l'action, alors que tu n'es que dans la réaction. Épictète et Marc Aurèle savaient que la vraie puissance n'est pas dans la rapidité avec laquelle on répond aux événements, mais dans la capacité à choisir consciemment la nature de cette réponse. Ils enseignaient que la vertu ne se manifeste pas dans l'instinct brut, mais dans l'acte délibéré, pensé, aligné avec nos valeurs. La différence entre réagir et répondre est subtile mais décisive. Réagir, c'est être esclave du moment. Ton émotion, ta peur ou ta colère dictent ton geste. Répondre, c'est garder ton centre de gravité, évaluer la situation et agir en fonction de ce qui est juste, pas seulement en fonction de ce qui est ressenti. Cette nuance est ce qui sépare une vie agitée d'une vie dirigée. Les 1% ont intégré un principe simple. Ils ne se laissent pas happer par la première impulsion. Ils s'accordent un espace, un temps de latence. Ce délai peut être minuscule, parfois 5 secondes, parfois 5 minutes, mais il agit comme une barrière entre l'instinct et la décision. Ce court moment leur permet de vérifier. Est-ce vraiment moi qui choisis? Ou est-ce juste ma réaction qui parle? Pense à un gardien de phare. Les vagues peuvent se déchaîner, la houle peut frapper avec violence, mais il ne quitte pas son poste au premier coup de mer. Il ne court pas sur la jetée pour affronter chaque vague. Il reste là, dans sa tour, observant, évaluant, guidant ceux qui sont en mer avec constance et précision. Sa valeur n'est pas dans l'agitation, mais dans la stabilité. Cesser de réagir pour commencer à répondre, c'est reprendre ce poste de gardien dans ta propre vie. C'est ne plus te laisser entraîner dans chaque courant qui passe, mais rester maître de ta direction. C'est comprendre que ton énergie est précieuse et qu'elle mérite d'être investie seulement dans ce qui compte vraiment. Et lorsque tu adoptes cette posture, chaque geste que tu poses devient non seulement plus efficace, mais surtout plus fidèle à ce que tu veux incarner. Il y a des jours où l'adversité semble vouloir tout écraser sur son passage. Une mauvaise nouvelle, un projet qui échoue, une parole qui déstabilise, et c'est toute ta confiance qui vacille. Dans ces moments-là, l'esprit cherche instinctivement à fuir ou à se protéger en se repliant. Mais ce réflexe naturel, s'il devient une habitude, t'enferme dans une vision figée de toi-même, celle d'une personne qui subit ses revers comme des coups du destin et non comme des opportunités de transformation. La perception erronée, c'est de croire que chaque obstacle est une sentence définitive, une preuve irrévocable que tu n'es pas à la hauteur. Mais le stoïcisme enseigne que l'obstacle n'est pas un mur infranchissable. C'est une porte vers une autre manière d'agir, de penser et de progresser. Sénèque le résumait avec cette vérité intemporelle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Transformer un obstacle en tremplin commence par un changement de regard. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande « Que puis-je en tirer ?» Cette simple bascule te replace en position d'acteur et non de victime. Les 1% vivent selon ce principe. Chaque événement, favorable ou non, devient une matière première pour grandir. L'échec n'est plus un verdict, mais une étape dans le processus d'affinement de soi. Ce changement d'attitude ne supprime pas la douleur. Il ne nie pas la déception ni l'effort nécessaire.
Mais il empêche que cette douleur devienne stérile. Elle est recyclée en apprentissage, en résilience, en compétences nouvelles. Exactement comme le forgeron qui martèle le fer chauffé à blanc. Chaque coup de marteau semble violent, mais il donne forme à la lame. Il la rend plus forte et plus utile. Tu peux appliquer ce principe à chaque revers, même au plus modeste. Un contretemps peut devenir un moment de réflexion. Une critique peut devenir un miroir précieux. Une perte peut devenir un déclencheur de priorités nouvelles. Rien de cela n'efface la difficulté initiale, mais tout cela transforme la manière dont tu en sors. Les 1% ne sont pas immunisés contre les obstacles. Ils en connaissent autant que les autres, sinon plus. Mais ils refusent de les voir comme des fins de parcours. Ils les considèrent comme des points d'appui, comme des tremplins. Et ce choix de perception change radicalement leur trajectoire. Car au lieu de les arrêter, les obstacles les propulsent plus loin. Ainsi, la prochaine fois qu'un mur se dressera devant toi, souviens-toi, il peut être la pierre d'élan qui te permettra d'atteindre un palier plus haut. Ce n'est pas un détournement poétique de la réalité, c'est un choix stratégique, une posture mentale qui transforme l'adversité en énergie motrice. Et c'est cette manière de penser qui distingue les esprits qui subissent de ceux qui bâtissent. Il existe un moment souvent sous-estimé qui détermine la trajectoire de toute ta journée, celui où tu ouvres les yeux le matin. Pour beaucoup, ce réveil est un départ précipité, une plongée immédiate dans le chaos. Le téléphone à la main avant même d'avoir posé un pied au sol, les messages urgents, les réseaux sociaux, les notifications, tout envahit ton esprit avant même que tu n'aies pris une seule décision consciente. Tu es déjà en retard, déjà submergé, déjà en réaction. Ce début en mode survie te place dans une posture défensive et, sans que tu t'en rendes compte, tu as remis les clés de ta journée aux circonstances extérieures. Les 1%, eux, savent que ce premier instant est sacré. Ils le protègent comme un territoire inviolable, car c'est là que se fixe la tonalité intérieure qui guidera leur choix pendant les heures à venir. Épictète, avec sa sagesse intemporelle, invitait à ne pas différer la vie. Commence dès maintenant à vivre. Ne te laisse pas submerger par le temps. Ce conseil appliqué à nos matins modernes signifie, avant de laisser le monde t'imposer son rythme, impose-lui le tien. Commence ta journée par un acte qui t'ancre, qui te rappelle qui tu es et ce que tu veux incarner. Pour certains, il s'agit de méditer quelques minutes sur leurs valeurs. Pour d'autres, d'écrire les intentions du jour, de relire un passage inspirant ou simplement de respirer profondément avant d'agir. L'important n'est pas la forme précise, mais l'esprit. Se donner un espace conscient avant toute intrusion extérieure. Les 1% traitent ce moment comme une armure invisible. Elle ne se voit pas, mais elle les protège tout au long de la journée. Imagine un chevalier s'apprêtant à entrer dans l'arène. Il ne se précipite pas tête baissée au combat. Il ajuste son armure, vérifie ses armes, prépare son esprit. Il sait que ce rituel n'est pas une perte de temps, mais la condition même de sa victoire. De la même manière, ta routine matinale est cette armure qui te permet d'affronter les chocs du jour avec lucidité et solidité. Sans ce pacte matinal avec toi-même, les heures qui suivent deviennent un terrain instable, vulnérable aux assauts du bruit et de l'urgence. Avec lui, chaque événement est filtré par une clarté intérieure. Et cette clarté change tout. Elle te permet de garder ton axe, de rester centré même lorsque le tumulte grandit autour de toi. Les 1% ne comptent pas sur la chance ou la bonne humeur du jour pour être efficaces. Ils comptent sur leur rituel, car ils savent que, comme une pierre jetée dans un lac, ce premier geste du matin crée des cercles concentriques qui influenceront tout le reste. Commencer la journée par un acte choisi, c'est commencer la journée en maître et non en spectateur. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Ce n'est pas le poids des heures de travail qui t'épuise le plus, mais l'agitation incessante de tes pensées. Tu peux être assis sans bouger, et pourtant sentir une usure profonde, comme si chaque idée, chaque souvenir, chaque inquiétude grignotait un peu plus de ton énergie. Cette fatigue invisible est d'autant plus redoutable qu'elle passe souvent inaperçue, jusqu'au jour où elle te vide complètement. Dans nos vies saturées de stimulation, beaucoup confondent mouvement mental et vitalité. On croit qu'avoir 1000 pensées en tête est signe d'une vie pleine, alors que c'est souvent l'inverse. Un esprit constamment sollicité devient un esprit trouble, incapable de discerner l'essentiel. Sénèque l'avait compris et conseillait régulièrement des retraites, même brèves, pour préserver la santé de l'âme. Ces retraites n'étaient pas forcément des voyages lointains,
Elles pouvaient être simplement des instants où l'on se retire du vacarme pour écouter le calme. Les 1% protègent leur silence intérieur comme un bien précieux. Ils savent que sans lui, même les meilleures stratégies s'effondrent. Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, c'est la capacité à apaiser le dialogue interne, à calmer la tempête des pensées, à créer un espace où l'esprit peut respirer. 2 pauses de quelques minutes de silence total dans une journée suffisent souvent à rétablir cet équilibre. Imagine un lac. Lorsqu'il est agité par le vent, sa surface se froisse, se trouble, reflète mal ce qui l'entoure. Mais quand le vent se calme, l'eau retrouve sa clarté. Elle reflète le ciel avec précision et l'on peut voir jusqu'au fond. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si tu veux percevoir clairement, prendre des décisions justes et garder ta lucidité, tu dois parfois laisser le vent retomber. Ces moments de calme volontaire ne sont pas une perte de temps, ils sont une régénération. Ils redonnent à ton esprit la force de choisir plutôt que de subir. Ils te permettent de redevenir maître de ta direction au lieu d'être emporté par le flux des urgences. Les 1% ne se contentent pas d'agir intelligemment, ils savent aussi s'arrêter. Ils comprennent que la productivité véritable n'est pas un sprint permanent, mais une alternance entre action et récupération. Et c'est dans ce silence, discret mais puissant, que s'ancre leur endurance. Ainsi, le silence intérieur n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une discipline, une arme invisible qui te protège de l'usure invisible. Et lorsque tu la manies consciemment, tu découvres que ce n'est pas seulement un moyen de recharger tes forces, mais aussi l'un des secrets les mieux gardés pour ne plus jamais subir ta vie. Tu as peut-être passé une grande partie de ta vie à croire que ta trajectoire dépendait de forces extérieures. Le hasard, les circonstances, les autres, comme si ton existence n'était qu'une réponse permanente à ce que le monde t'imposait. Mais regarde en arrière, chaque fois que tu as repris la main sur un choix, même minuscule, ta vie a légèrement changé de direction. Chaque fois que tu as résisté à la réaction impulsive, que tu as fixé un cap clair, que tu as pris le temps de penser avant d'agir, tu as façonné une part nouvelle de ta citadelle intérieure. Ce chemin n'a pas été spectaculaire, il n'a pas été bruyant, il s'est construit dans des matins silencieux où tu as pris le temps d'orienter ta journée. Dans des instants de tension où tu as choisi la maîtrise plutôt que la décharge émotionnelle. Dans des épreuves où tu as vu l'obstacle comme un appui plutôt que comme une condamnation. Et dans ces instants minuscules, presque invisibles pour les autres, tu as forgé ta plus grande victoire, celle de ne plus vivre en simple spectateur de ta propre histoire. Imagine un navire au milieu de l'océan. Pendant longtemps, tu as cru qu'il était livré au courant, que les vents décidèrent de tout. Mais peu à peu, tu as découvert la barre entre tes mains. Et un jour, dans un geste simple, presque naturel, tu as commencé à l'orienter. Le vent souffle toujours, les vagues se lèvent encore, mais désormais, elles ne dictent plus ta route. C'est toi qui ajustes la voile, toi qui décides du cap. Les 1% ne sont pas différents par nature. Ils ne sont pas nés avec un pouvoir magique. Leur force est d'avoir compris que chaque décision est un acte de souveraineté. Que même dans la contrainte, on peut choisir comment avancer. Que même dans la tempête, il existe une manière de tenir la barre avec calme et détermination. Et c'est cela, la véritable bascule. Ce moment où tu comprends que la vie que tu pensais subir peut devenir la vie que tu construis. Non pas en changeant le monde du jour au lendemain, mais en changeant ta manière de t'y tenir, en devenant le maître discret mais inébranlable de ton propre destin. À partir de là, plus rien n'est jamais vraiment pareil. Adopter la mentalité des 1% n'a rien d'un privilège réservé à quelques élus. Ce n'est pas un don, ni un hasard, ni une faveur du destin. C'est une discipline quotidienne, une façon d'habiter chaque instant avec une conscience accrue de ce qui dépend réellement de toi. Jour après jour, cette discipline forge en silence une posture qui te rend inébranlable, même lorsque le monde autour de toi vacille. Sénèque le rappelait, ce n'est pas la nuit qui nous éteint, mais l'absence de flamme dans nos cœurs. La véritable énergie qui alimente cette mentalité ne vient pas de l'extérieur, mais de cette flamme intérieure que tu choisis de nourrir. Une flamme qui ne se laisse pas éteindre par les revers, qui ne se laisse pas étouffer par les urgences imposées, qui ne s'éteint pas dans le tumulte. Marc Aurèle, lui, voyait chaque journée comme un monde en miniature. Chaque jour est une petite vie. Apprends à y trouver ton empire intérieur. Cette idée est au cœur de la mentalité stoïcienne. Chaque matin, tu repars à zéro.
Chaque journée est l'occasion de pratiquer la maîtrise de soi, de réaffirmer tes valeurs, de choisir tes batailles et de garder ton calme face aux tempêtes. Ce n'est pas une transformation spectaculaire qui se produit du jour au lendemain. C'est une construction patiente, pierre après pierre, geste après geste. La différence entre subir et diriger ta vie ne tient pas à un grand tournant dramatique, mais à des décisions répétées, discrètes, alignées avec ta vision. Ce sont ces décisions qui, cumulées, te placent parmi ceux qui sculptent leur destin au lieu de le recevoir. Et si tu retiens une seule chose de ce cheminement, que ce soit celle-ci, tu n'es pas condamné à dériver. Même dans les moments où tout semble t'échapper, il reste toujours un espace qui t'appartient, un espace où tu peux choisir, décider, agir. C'est là, dans cet espace intérieur, que réside ta souveraineté. Et tant que tu le protèges, tant que tu continues à l'habiter pleinement, tu ne subiras plus jamais ta vie comme avant. Car la mentalité des 1% n'est pas seulement une méthode pour être plus efficace. C'est une façon de vivre qui transforme chaque journée en un acte volontaire, chaque obstacle en un levier, chaque silence en un espace de clarté. Et cette transformation commence maintenant, dans ce moment précis où tu décides de ne plus te laisser balloter par le courant, mais de tenir fermement la barre de ton existence.